Bonjour tout le monde, voilà, on se trouve encore dans une petite vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre de travailler sur l'objectif 4 et l'objectif 5. Donc l'objectif 4, on va commencer par l'objectif 4. Toujours on est sur le monde de statistiques. Donc là, regroupement par classe. Donc pour organiser les données numériques nombreuses, on peut les regrouper en classes. Vous allez voir comment. Pour faciliter donc la présentation des effectifs et des fréquences. Donc attention, le regroupement en classe, en fait, il perd en précision sur les données traitées. Là, je mets un exemple. On relève donc les tailles des élèves en mètres des joueurs d'un club. Donc, en fait, vous avez les tailles des élèves ici. Et ensuite, aussi, en gros, on veut présenter ces effectifs en regroupant, pardon, les tailles en plusieurs classes de même amplitude, ici 5 cm. Donc, c'est-à-dire, là, on va classer par 5, on va les mettre par classe, et on va respecter l'amplitude qui est de 5 cm. Donc là, on va regrouper, donc j'ai les tailles donc en mètres, donc entre 1,75 et 1,80. Donc là, j'ai en fait 5 cm. Donc là, vous voyez que 1,75, il est dans la série statistique, mais 1,80 m, pardon, il n'y est pas dans la série statistique. Ça, on l'a déjà vu en classe. C'est-à-dire que quand je veux calculer les valeurs, vous voyez avec les couleurs, donc j'en ai une, 2, 3, 4, 5, et je les mets ici. Donc 180, je l'ai pas mis. Donc 180, elle est là. Quelque part ici, 180, il est là. Donc il n'est pas dans la série C. Mais par contre, dans la deuxième classe, bah il y est. Donc là j'en ai 6 encore si je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc en fait là on a regroupé cette série statistique par classe avec une amplitude, avec l'amplitude de 5 cm. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. Ensuite là, on passe à la représentation graphique des données. Donc là, comme vous savez très bien, et vous avez déjà vu ça dans les classes précédentes, c'est que on peut représenter les données d'une série statistique par des courbes, par des diagrammes, par des tableaux, ainsi de suite. Donc, moi, je vais plutôt me baser sur deux présentations graphiques, le diagramme en barre ou là au bâton. Donc le diagramme en bâton, pardon, et le diagramme circulaire. Donc un diagramme en bâton est un diagramme dans lequel la hauteur des barres ou les bâtons sont proportionnels aux effectifs de catégorie. On va voir ça après dans un exemple. Un diagramme circulaire, bah, c'est un diagramme dans lequel les mesures des angles, lorsque circulaire, on travaille sur un disque, des secteurs sont proportionnels aux effectifs des catégories. Exemple, faire la représentation graphique de chaque question de l'activité, rajouter la ligne angle dans le tableau pour le diagramme circulaire, ça c'est le travail que vous devez faire à la maison. Donc, je vais vous montrer un peu quelques exemples pour comprendre. Donc, là, on est sur la présentation graphique d'une série statistique par tableau. Donc ça, ce qu'on a vu, sachant qu'on a calculé l'effectif, on a calculé les fréquences, on les a représentés sous forme des tableaux. On est d'accord? Donc là, ça c'est la première présentation. Après, vous avez, j'ai marqué ici, il existe aussi des tableaux à double entrée. Donc, c'est-à-dire là, vous avez les classes, et ensuite après les filles garçons, après le total, donc à double entrée. Donc, vous avez la présentation graphique, la première, c'est le diagramme en bâton. Donc, on a dit que l'effectif est proportionnel. Donc, si je reviens ici sur la définition, on a dit que le diagramme lequel la hauteur des barres sont proportionnelles aux effectifs. Donc, c'est-à-dire là, ce qui nous intéresse en fait, c'est les effectifs. Donc, on va essayer de présenter ce tableau ici. Donc, diagramme en bâton. Donc là, je prends pour l'espagnol, j'ai 96 personnes, 96 élèves qui choisissent, qui aiment bien donc élever comme langue étrangère, c'est l'espagnol. Donc je vais donc 96, je vais le représenter ici. Ensuite, je vais voir l'allemand. Donc l'allemand c'est 44, donc je viens à 44. Et là, l'italien, donc c'est à 20. Donc sachant que le nombre d'élèves
elle est en fonction des langues, et je mets un titre de notre représentation graphique. Ça, c'est pas compliqué. Donc, on prend l'effectif, je fais ici une graduation, et je présente, en fait, mon diagramme en battant. Ensuite, peut-être à la problématique, ça va se poser ici. Donc, mais par contre, on va essayer de développer un peu le travail. Le diagramme circulaire. Donc, le même tableau que tout à l'heure, on va le reporter ici. Donc, espagnol, allemande, italienne, 96, 44, 20 et 160. Élèves, nombre d'élèves. On veut présenter ce diagramme circulaire. Comment on va calculer ici comment on va calculer c'est-à-dire les angles en fait, parce qu'il y a une histoire d'angle ici. On doit calculer l'angle, la mesure de l'angle correspondant à chaque langue. C'est-à-dire pour construire un diagramme circulaire sur papier, donc on utilise le tableau de proportionnalité, parce qu'en fait il y a une proportionnalité entre la longueur, entre l'effectif pardon et la mesure de l'angle, sachant qu'un tour complet fait 360 degrés. Donc là, ce que vous allez faire, on recopie le tableau avec l'effectif, ensuite je rajoute une ligne qui s'appelle mesure de l'angle en degrés, je mets 360 parce que je sais que la somme de mes angles fait 360, plutôt fond 360, ensuite après, comment je vais trouver cette valeur? En fait, pour trouver cette valeur-là, ce qu'on va faire, on va chercher donc on va utiliser notre calculatrice pour en fait pour savoir la mesure de cet angle-là par rapport au effectif 96. Donc comment on va faire? Bon, on va faire 96. Donc, là, donc 96 fois 360 égale donc 34 560 divisé par l'effectif total. Donc, divisé par 160. Égale, je trouve 216. Donc je marque 216. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième colonne. Je fais 44 fois 360 égale divisé par l'effectif total. Et je trouve 99. Pour la dernière valeur, je fais 20 fois 360 égale divisé par 160. Donc ça fait 45 degrés. Donc là, on peut dire que pour calculer la mesure de l'angle qui est correspondant en fait à l'effectif, à notre effectif, je prends l'effectif, je multiplie fois 360, je divise par l'effectif total et je vais trouver la mesure de notre angle qu'on cherche. Après, quand on calcule tout ça, c'est facile. On sait que donc la répartition en fait des nombres d'élèves en fonction d'élèves, ça là on l'a fait. Ce que vous allez faire, donc on trace un cercle et après je mets un segment et du coup je trace 216 degrés et je ferme. Donc ça c'est espagnol. Je mets mon équerre ici, mon rapporteur plutôt. Je trace 99 et je ferme et après je mets les intitulés pour chaque secteur de notre cercle, de notre voilà, chaque secteur chaque secteur de cercle. Voilà. Donc j'espère que j'ai fait un peu le tour sur ça. Je vous laisse bien regarder encore ça à la maison. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en classe. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.